Pour donner un exemple, sur l'influence totale, on va étudier l'exercice numéro 5 de la série 11. On a une sphère qui est reliée à un générateur, qui est reliée au sol. La tension entre les bornes du générateur V est égale à V, la borne positive moins V, la borne négative. La borne négative est reliée au sol, donc c'est 0. Donc la tension, c'est la borne positive. Donc c'est la même tension que A. C'est un même conducteur. On écrit. Donc VA est égal à V. En utilisant le théorème de Gauss, on choisit une surface de Gauss. Donc on peut trouver que la charge, on suppose que la charge du conducteur A est Q0. On trouve que le champ, ici en n'importe quel point de l'espace extérieur au conducteur, c'est Q0 sur 4 pi epsilon 0 RK. En faisant la circulation du champ et en intégrant, on trouve VR est égal avec une constante. La constante, on peut l'éliminer en posant V de l'infini égale à 0. Et donc, V de R est égal à Q0 sur 4 pi epsilon 0 R. On en déduit pour R égale à RA, le potentiel VA dans le conducteur A, c'est Q0 sur 4 pi epsilon 0 RA. La tension bord du générateur, c'est V, avec expliqué là. Donc, V, il y a VA, donc Q0 sur 4 pi epsilon 0 RA. Q0 donc là, est donné par la formule 4 pi epsilon 0 R1 V. Bon, soit C0 la capacité propre de A dans ce cas, C0 on sait que c'est la charge sur le potentiel, et donc c'est Q0 sur V. C0 est donc égal à 4 pi epsilon 0 R1, qu'on peut écrire d'une façon bizarre, mais on va voir pourquoi on l'a écrit ainsi. C'est 4 pi epsilon 0 sur 1 sur R1. Maintenant, le deuxième cas, on va mettre une sphère creuse, conducteur B, concentrique avec la sphère A. Donc, ils sont en influence totale. Toujours, la sphère A est reliée au générateur, tandis que B est isolé, neutre et isolé. Donc, la charge de B restera constante, égale à 0. Donc, on posera la charge de A égale à Q. Et elle est toujours maintenue au potentiel constant, VV égale VA égale AV par le générateur, bien sûr. En utilisant le théorème de Gauss, on peut trouver l'expression du champ en n'importe quel point de l'espace, soit à l'intérieur, soit soit à l'intérieur du conducteur B, soit à l'extérieur. Donc, on a trouvé, donc pour 0 entre 0 et R1 à l'intérieur et R2 et R à l'intérieur du conducteur B, le champ est nul. Alors qu'à l'extérieur, pour R supérieur à R3, donc la somme des charges, c'est la charge de A plus la charge intérieure de B plus la charge extérieure de B. Or, la charge de B reste qui est égale à QB intérieur plus QB extérieur, c'est 0. Et donc Q1 est égal, la somme des charges, c'est Q1 et donc c'est Q1. Donc le champ E extérieur est égal à Q1 sur 4 pi epsilon 0 R4. Alors pour que, entre les deux conducteurs, on a la somme des charges est égale à QA et donc c'est Q1. C'est la même expression, sauf que le domaine de définition, c'est pas le même. Égal à moins EDL, qui est égal à moins E, dr, car E en coordonnées sphériques, et E radial, donc E dr. Entre A et B, c'est-à-dire pour R supérieur ou égal à R1 inférieur à R2, on a la circulation du champ qui nous donne cette relation. En intégrant entre R1 et R2, c'est-à-dire entre VR1 et VR2 pour le potentiel, et R1, R2 pour petit r, on aura VR2 moins VR1 égale cette relation. VR1, c'est VA, c'est le potentiel du conducteur A, qui est égal à V, la tension entre les bornes du générateur. VR2 est égal à VB, et donc VA est égal à Q1 sur 4 epsilon 0, 1 sur R1 moins 1 sur R2 plus VB. À l'extérieur pour R supérieur à R3, dV est égal à moins E dR. E, l'extérieur, c'est l'expression par E à l'extérieur. VR, intégration, on intègre
sans borne, donc on l'obtient avec une constante. Cette constante sera déterminée lorsque V, on fait tendre R à l'infini, qui est égal à 0, donc la constante est nulle. Et donc VR est égal à 1. Et on peut déduire le potentiel pour R égale à R3, le rayon extérieur du conducteur B, qui est le même que pour n'importe quel point du conducteur B. Donc le potentiel du conducteur B est donné par cette relation. C'est la relation qu'on peut remplacer dans la relation 1 et on obtient le potentiel du conducteur A qui est donné par cette relation. 1 sur R1 moins 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et donc la charge Q1 est donnée par 4 pi epsilon 0 V sur 1 sur R1 moins 1 sur R2 plus 1 sur R3. Soit C1, la nouvelle capacité propre du conducteur A, C1 qui est égal à Q1 sur VA, qui est égal à Q1 sur V, donc C1 est égal à 4 pi epsilon 0, 1 sur R1 moins 1 sur R2 plus 1 sur R3. Le troisième cas envisagé, c'est lorsqu'on relie le conducteur B au sol. C'est-à-dire la polarisation de B, les pôles le plus loin de A, c'est la surface extérieure. Normalement, elle portait des charges positives, mais par principe, les charges vont s'éloigner le maximum de A, dans le même conducteur. Et comme il est relié au sol, donc il forme avec le sol le même conducteur. Donc les charges vont se décharger, les charges extérieures vont aller vers le sol. Donc QB extérieur est égal à 0. QB intérieur est égal à moins QA, qui reste toujours valable. Le potentiel de A est toujours maintenu par le générateur constant V. Alors, à l'extérieur, le champ extérieur, c'est, d'après le théorème de Gauss, sigma de Q intérieur fois U. Et donc, sigma de Q intérieur, c'est QA plus QB. QA plus QB intérieur, QB extérieur. QB extérieur égale à 0. QB intérieur, c'est moins QA. Donc, la somme des charges égale à 0. Donc, le champ à l'extérieur est nul. Donc, pour R supérieur ou égal à R3, dV égale 0, d'après la circulation du champ. Donc, VR est une constante. Donc, V de l'infini est égal à V, n'importe quel V, entre l'infini et la surface extérieure comprise, car le conducteur V. Donc, on a aussi V de R3 égale V de l'infini qui est égal à 0. Mais V de R3, c'est aussi égal à V de R2, c'est le même conducteur. Et donc c'est VD. Donc on a VD égale à 0. On pose QA égale à Q2. On traite pour R entre R1 et R2. Le champ à l'intérieur, c'est la voie lactaire à la DIA. Il n'y a que la surface de Gauss elle est à l'intérieur. Donc la seule charge, c'est la charge de QA, donc qui est Q2. Et donc on a VD égale à moins UIDL. Et donc on intègre entre R1 et R2. On obtient cette relation V de R2 étant égal à 0, donc V égale à Q2, 4 pi epsilon 0, 1 sur R1 moins 1 sur R2. 4 pi epsilon 0, V, 1 sur R1 moins 1 sur R2, et la nouvelle capacité propre du conducteur A, qui est donnée par Q2 sur VA toujours égal à V, Q2 sur V, d'où on divise par V, C2 est égal à cette expression, donc l'expression C. Pour les comparaisons, on a besoin de voir les R1 inférieur à R2 inférieur à R3, toutes les valeurs sont positives. L'inverse, donc c'est 1 sur R3 inférieur à 1 sur R2 qui est inférieur à 1 sur R1. Et donc, 1 sur R1 moins 1 sur R2 est positif. En lui ajoutant 1 sur R1 moins 1 sur R2, en lui ajoutant 1 sur R3, il restera toujours positif. Donc on a les expressions Cana. On avait la première Q0, c'était 1 sur R1. La deuxième Q1, c'était 1 sur R1 moins 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc c'est toujours positif. La troisième, c'était 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc on a toujours affaire à des valeurs positives. Donc il n'y a pas de problème. Sauf maintenant, il faut comparer. Alors la première des choses, on a 1 sur R2, 1 sur R1, moins 1 sur R2 est supérieur à 0. Si on lui ajoutait 1 sur R3, donc elle restera toujours positive. 1 sur R1 inférieur à 1 sur R2,
Donc 1 sur R3 moins 1 sur R2 est négatif. En ajoutant quelque chose de négatif à 1 sur R1, donc il va diminuer, mais toujours en restant positif. Donc c'est inférieur à R1. On a aussi 1 sur R1 moins 1 sur R2 qui est inférieur à lui-même si on lui ajoutait 1 sur R3. Et donc on peut arranger dans l'ordre 1 sur R1 supérieur à l'Had qui est supérieur à 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et qui sont toutes les valeurs Hado, tous les quotients Hado sont positifs. En inversant 1 sur, on aura l'inverse. Donc, tous en restant toujours positif. Alors, en multipliant par 4pi epsilon 0, on aura les capacités. Ça, c'est C0, ça, c'est C1, ça, c'est C2. Donc, on a C0 qui est inférieur à C1, qui est inférieur à C2. Et comme C0 inférieur à C1 inférieur à C2, donc les charges Q2 supérieur à Q1 supérieur à Q0. Donc Q2, il y a la plus grande valeur. Donc, conclusion, quand on a mis le conducteur Wahdo, il avait une capacité. Quand on lui a mis une influence totale non reliée au sol, il a une capacité plus importante. Mais si cette sphère creuse est reliée au sol, elle donne encore au conducteur A une capacité encore plus grande, donc une charge plus grande. Cette charge augmentera si on maintient V constant et le rayon de la capacité du conducteur A constante. Il faut que R2, la valeur diminue, donc R2, 1 sur R2 diminue. Pour augmenter la valeur de la charge Q2, et donc il faut diminuer le rayon R2. Donc on rapproche les deux conducteurs l'un de l'autre. Donc il faut diminuer l'épaisseur E entre les deux conducteurs.